Nous allons commencer par cette mise au point. Vous savez, le CNRD, ils ont tout tenté contre nous. Oui, ils sont désespérés. Les menaces, cela n'a pas suffi. Les propositions, genre nous corrompent, ça n'a pas suffi. Maintenant, et déjà, nous voyons en Guinée ce qu'ils font. Ils ont fermé les médias, kidnappé les journalistes qui continuaient à dénoncer l'injustice, comme les Habib Marouane, emprisonné des activistes comme El Sisi, emprisonné des leaders politiques comme Aliouba et tant d'autres. Parce que ces bandits du CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Donc, ils ont décidé, il y a eu une réunion ces jours passés à Conakry. Oui, ils ont pris la décision qu'il faut éliminer Damaro et Benito. Et je ne parle pas au nom de Benito, mais à mon nom personnellement, CNRD. Moi, je suis comme un soldat. Vous voyez les militaires, les tenues que vous portez, et qu'en cas d'attaque, la manière dont le soldat défend la patrie, moi, je suis d'autant plus engagé même que ces soldats-là. Je suis conscient des dangers. Et voilà, je n'ai pas peur pour dire vos menaces. Oui, on va t'éliminer. Je suis conscient qu'un jour, je vais quitter ce monde. Si je dois partir, parce que le CNRD doit m'éliminer, c'est avec honneur. Ça, je vous le dis dès maintenant. Donc, ne pensez pas que vos plans ou vos menaces, vous savez que vous avez tenté plusieurs fois. Vous avez tenté plusieurs fois. Vous savez bel et bien que vous avez tenté plusieurs fois, mais que ça ne marche pas toujours. C'est parce que je suis conscient de tout. Donc, ne vous fatiguez même pas. Genre, en tout cas, je préviens les badauds qui veulent payer pour dire, voilà, venez aux États-Unis, Benito Ansou Damaro, trop c'est trop, il nous fatigue, c'est rentré, c'est sorti. Mamadi a tué le 5 septembre, non? Il a pris les armes. Vous savez ce qui s'est passé le 5 septembre? Si vous pensez que quelqu'un comme Mamadi, on doit avoir peur, là, vous vous trompez. Nous savions comment Doumbouya est venu. Donc, nous savions quel genre de personne il est. Il est prêt à tout. Il va tuer pour rester. Il va le faire. Donc, Mrena Falafoye Garo, Nakain Geremane Fabira. Moula Mane Mamadi Gere Fabira. Donc, CNRD, c'est pour vous dire que tout ce que vous allez faire, nous serons informés. Mais moi, je ne suis pas la personne qu'on va informer pour dire on va te faire ça, ou je vais avoir peur, ou on va faire ça. Je vous ai dit, allez-y, mon village, tout le village d'Amaro. Vous prenez tout le monde. Si vous pensez que c'est ce qui va me faire taire, là vous vous trompez encore. Je vous ai dit, si vous devez prendre tout le village d'Amaro, que c'est ce qui va faire d'Amaro va se taire. Non, non, non. C'est vous qui devez partir. Tant que vous ne partez pas, le mal que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas arrêter le mal. C'est vous les malfaiteurs. Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Moi, je n'ai pas d'armes. Donc, je vous dis, si vous pensez que voilà, on va attraper tes parents, je vous dis, tout le village d'Amaro, vous prenez tout le monde. Vous ne laissez même les chiens du village, les chats là, ne les laissez même pas. Les poulets ou quoi là, prenez tout. Tant que vous ne tombez pas là, nous n'allons pas arrêter le combat. C'est vous le problème. Mais comme vous dites que, ah non, les menaces et autres là, ça n'a pas suffi, que non, mieux vaut maintenant nous éliminer. Ici, c'est les États-Unis. Ici, vous pensez que nous sommes à Conakry? Ou vous, les bandits, vous partez, vous tombez sur les innocents, vous les enlevez. Vous pensez que les États-Unis, c'est comme ça? Maintenant, les badauds qui veulent venir ici aussi, il n'y a pas de problème. Venez. Ceux qui suivent Ansou Damaro, ils savent déjà. En tout cas,
La manière dont vous allez rentrer, ce n'est pas comme ça que vous allez sortir chez moi. Ça, je vous préviens en même temps. Et voilà, la manière dont vous allez tenter de rentrer, et ce n'est pas comme ça que vous allez sortir chez moi. Donc, j'ai déjà prévenu tout le monde. Et voilà. Donc, si vous pensez que vos décisions de Conakry, là, ça marche ici, si vous pensez que vous êtes un État, un gouvernement normal, que nous, nos dénonciations, nos critiques, là, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais pourquoi vous, les bandits, là, vous ne portez pas plainte auprès des autorités ici? Pourquoi vous ne portez pas plainte auprès des autorités ici? Benito n'est pas sans papier. Benito travaille, il a ses papiers. Ansu Damaro, j'ai mes papiers. Tidjan, la puissance, tout le monde. Voilà, nous ne sommes pas des sans-papiers. Si vous saviez que ce que nous sommes en train de faire, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais portez plainte contre nous. Mais comme vous êtes des bandits, et voilà, vous voulez tenter d'ôter la vie, voilà, de ceux qui dénoncent les réalités du pays, donc faites-le. Moi, je vous ai dit, de ce côté, c'est quand même vous me menacez que je suis à l'aise. Parce que moi, quand l'affaire là est calme, je ne suis même pas content. Vous voyez pas, tant que, ça dit que ce soit vos symboles blacro, que ce soit vos imams, en tout cas, c'est quand je suis menacé que je suis à l'aise. Donc, au lieu de faire des réunions, agissez seulement. Voilà. En tout cas, ça sera devant tout le monde ici, aux États-Unis. C'est-à-dire, quand on va prendre l'un de ces badauds là, ou quand l'un de badauds là sera couché devant ma porte, là, on va dire comment il est venu et comme, voilà, qui l'a amené. Et déjà, on sait que c'est vous. C'est vous les gens du CNRD. C'est vous qui êtes à la base. Moi, le reste là, je vous ai dit, c'est des blabla. On continue avec l'actualité guinéenne. Famille, vous voyez les badauds actuellement. Attendez d'abord, nous avons composé une équipe FC Parjus. J'espère que beaucoup ont déjà vu la carte, c'est-à-dire la composition. C'est la composition, ça. Voilà. Et Parjus FC. Et voilà, vous savez déjà, le capitaine, l'attaquant numéro 1, c'est Mamadi Doumbouya. Deuxième, Amadou Wouri, Baouri. Troisième, on a Amara Kamara. Quatrième, on a Djiba Diakité. Cinquième, on a Ouya Sanda, l'actuel ministre des AE. On a sixième ici, Makanera, Kake Krikou. Voilà. À la défense latérale gauche, on a Dansa Kourouma. On a défenseur central, on a Gawal et puis Aminata Diallo. Et latéral droite, on a Moussa Moïse. Maintenant, au poteau, on a Djenab Touré, l'actuelle directrice des élections. Et on a des remplaçants comme les Grassi Kondé, les Bogola Abba, les Mourana Souma, les Selou Baldé, les Takana, les Oudi. Et maintenant, les ramasseurs de balles, on a Oulemoudou, on a, voilà, Dakaradjan que vous connaissez, et on a l'artiste Gorogeme, et ainsi de suite. Mais, je vous ai dit tous, continuons à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu fasse que le CNRD dégage. Sinon, ce que Mamadi même craignait, je crois que c'est ce qui va se passer. Il dit qu'il avait peur de la révolte populaire. À l'allure des choses, demandez ceux qui sont au port de Conakry aujourd'hui, ils vont vous dire. Demandez les grands commerçants en Guinée aujourd'hui, ils vont vous dire. Parce que les jours à venir, il y aura pénurie. Vous avez compris? Il y aura pénurie en Guinée. Et ceux qui sont à la base de ça, ce sont les responsables du CNRD. Ceux qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui,
ceux qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui, leur mauvaise gestion, ils n'ont pas de planning. Donc, voilà. Et quand le peuple a faim, ce peuple n'est plus libre. Et voilà, vous avez vu à Madagascar, cherté de la vie, pas d'emploi. Et voilà, là-bas, il n'y a pas fait de dire c'est les partis politiques. Non, la jeunesse arrivée à un moment donné, ils ont beau faire tromper les gens avec les mouvements de soutien en distribuant un peu d'argent aux jeunes, des mouvements de soutien, ça ne pourra pas résoudre le problème. Demandez les commerçants guinéens aujourd'hui. Comme on vous l'a dit dans nos vidéos précédentes, il y a tellement de bateaux aujourd'hui. Il y a tellement de bateaux en eau profonde aujourd'hui. À cause du programme Simandou, les bandits n'ont rien préparé au lieu de construire un deuxième port où les équipements de Simandou pouvaient passer. Leur mauvaise gestion aujourd'hui en train de faire perdre, c'est-à-dire le capital de certains commerçants. Des gens ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent, mais la mauvaise gestion de ces bandits-là, ils sont en train de tout détruire. On a fait la lagneke, ben, a préparé. Mona siga fait situation narama. Ils ont fait, voilà, ils ont tellement bavardé, parlé de Simandou, et déjà voici les conséquences de Simandou. Simandoura équipement, Nera Sofé, Mora commerçant Nere Sgama, Balofende, Efara la Guinée, Nere Fama Malera, Tomate, Fegbegbe, la Guinée Narandoma. La mauvaise gestion du CNRD, Abarra bateau et Kankang men, Kobri Naramuna commerçant Yira, imaginez, au Merera bateau moulora allo autodi, bateau moulora allo magasin. Donc, commerçant Yati Mounoma, bateau étant sarifide. Bateau phare pour un mois. Bateau ndena en 3 mois. Bateau ne lamane era wali nerera ba yiregbete. Et kankan Conakry port. Donc, voici le problème qui est là aujourd'hui. Donc, il y aura rupture de stock. Commerçant era marchandise nerena magasin kui. Nana nyonfe naiki. Et vous saviez, manque, rareté de stock, flambée des prix. Commerçants, marchandises nous manquent à prix tema, comme le carburant. Au baratoka carburant mouna, vous voyez que le prix du carburant monte. Awa la Guinée n'en fa fait. Moubara dit fait falaoube. Sauf si les bandits là et Honira Wali, ils essayent de doser un peu avec tous les équipements de Simandou pour donner la priorité à nos commerçants. Peut-être que voilà, il n'y aura pas de rupture et il n'y aura pas l'augmentation des prix sur le marché. Mais actuellement, même les grands commerçants là et les transitaires, et beaucoup de commerçants pensaient que ce sont les transitaires. Nous vous apprenons que ce n'est pas la faute des transitaires. C'est vrai qu'il y a des faux transitaires. Je ne défends pas tous les transitaires. Mais la situation actuelle du pays, oui, 95%, ce n'est pas la faute des transitaires parce que c'est le gouvernement. Attendez, il y a un imbécile qui est là. Je vais juste le bannir en valet. Voilà. C'est la faute de ces gens-là. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, je vais répondre à un imbécile ko Bangali Kisidougou Milimuno, continue qu'un opportuniste, toujours profiter des faveurs d'Alpha Condé. Mon frère, je crois que c'est toi qui es le malhonnête ici. Moi, Ansou Damaro, tous les Guinéens, ceux qui me connaissent, je ne parle pas des malhonnêtes comme vous. Parce que vous parlez sans connaître la personne. Voilà. Je dis vous parlez sans connaître la personne. Même mon oncle qui était le président de l'Assemblée, je le dis ici, c'est mon oncle et c'est quelqu'un qui me, voilà, qui me respecte et je respecte beaucoup, énormément, qui me considère aussi. Mais moi là, même de l'eau, je n'ai pas bu de mon oncle. Pour dire que mon oncle a acheté de l'eau pour moi, j'ai bu. Je réponds à ce Naloma de Milimono là. Voilà. Donc c'est pour te dire que au temps du RPG là, c'est pourquoi je le dis haut et fort. Pour ceux qui me connaissent, moi Ansou Damaro, même le RPG, je ne laissais pas le RPG. Pour ceux qui connaissent Ansou Damaro. Donc ce n'est pas des malhonnêtes comme vous qui allez venir parler de Ansou Damaro. Donc si vous ne connaissez pas Ansou Damaro, hein? Si vous ne connaissez pas Ansou Damaro, fermez-la à un moment donné. Donc il faut chercher à connaître Ansou Damaro.
Moi, mon père n'a jamais travaillé comme politicien ou dans le gouvernement, ok? Mes frères n'ont jamais travaillé comme politicien ou dire que voilà, ils dépendaient d'un membre du gouvernement du CNRD. Non. Donc si tu n'as rien à dire, tu la fermes. Ok? Et aujourd'hui, le soutien qu'on apporte au président de l'UFDG, mais tellement que vous êtes des bêtes. Ansou Damaro n'a pas dit à quelqu'un, venez adhérer à l'UFDG. Ansou Damaro n'a pas dit à quelqu'un, je suis militant de l'UFDG. Ansou Damaro défend des valeurs aujourd'hui. Nous nous battons pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons des bandits qui sont là aujourd'hui. Des bandits qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas la liberté d'expression. Toi, le tocard de Milimono, là, écoute, ouvre bien tes oreilles. Des maudits comme vous. Vous voyez la réalité du pays. Avant le coup d'État, maudit là. Est-ce que les médias étaient fermés? Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, 11 ans de critique, est-ce qu'un journaliste a été mis en prison? Maudit là, ouvre tes oreilles ici. Voici des valeurs que nous défendons. Le prix des denrées, c'était combien? Si tu es honnête, tu es sincère envers toi. Il faut dire, le sac de riz, c'était à combien? Malgré Ebola dans ce pays, les frontières fermées. Mais des idiots comme ça, vous pensez que les gens sont pareils comme vous? Des opportunistes comme vous? Voilà. Bon, voici quelqu'un encore qui n'ont pas compris. Je vais répondre encore un deuxième. J'aime tellement vos questions quand je dis que vous êtes bêtes. Que quelqu'un qui disait, oui, le projet Simandou sur le CNRD, c'est un faux projet. Le projet Simandou, initié par le président Alpha Condé, d'abord le président Alpha Condé venait, Simandou était déjà vendu. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a fait la prison aux États-Unis ici. La petite femme, la dernière femme de Lansana Conté a eu des problèmes ici aux États-Unis. Le président Alpha Condé est venu. Il a fait la révision des contrats miniers. Ce qui a permis à l'État guinéen de récupérer Simandou. Bernice Taimet a été condamné devant tout le monde ici. Parce que vous ne savez pas l'histoire de Simandou, vous parlez. Donc Simandou, grâce au président Alpha Condé, qui est venu, qui a valorisé. Simandou a été vendu à moins de 200 millions de dollars. Hein, au temps de Lansana Conté, paix à son âme. À ce moment, Lansana Conté était convalescent. Ce n'est pas Lansana Conté. Hein. Il était malade. Sa petite femme et le dernier ministre des Mines, ils ont profité, ils ont fait signer ces documents-là. Simandou était vendu à moins de 200 millions. Le président Alpha Condé est venu. Ils ont récupéré Simandou. Ils ont poursuivi Bernice Taimet, récupéré Simandou. Valorisé Simandou. C'est-à-dire, on a signé des accords cadres avec la Chine, 20 milliards de dollars. Si aujourd'hui vous parlez des barrages en Guinée, vous parlez les routes aujourd'hui à Conakry, les voiries là, vous voyez les goudrons dans les quartiers, tout ça. Vous voyez la ligne de transmission Foumi là, la Haute-Guinée. L'extension de nos universités, tout ça là. La route nationale, plus de 700 millions d'investissements. Donc tout ça là, cherchez à connaître déjà où vient l'argent et comment nous avons eu. Non, il faut répondre ces brebis galeux là. Souvent, ils ne connaissent pas. Ne les en voulez pas, c'est des ignorants, il faut les apprendre. Parce qu'on les dit, le programme Simandou sous le président Alpha Condé, c'était avantageux pour le pays. Mais les bandits du CNR, vous savez, l'enjeu même, beaucoup, si vous voyez que la France, ils soutiennent ces bandits du CNR, c'est à cause de Simandou. Parce que le président Alpha Condé, comme je vous ai dit, il s'est tourné vers les pays de l'Asie, la Chine, il allait là-bas. Il a signé, imaginez, une enveloppe de 20 milliards qui a été signée. Quel est le pays qui va donner 20 milliards aujourd'hui? Mais le CNRD, si le CNRD, ils étaient crédibles, pourquoi aujourd'hui, avec la France en tout cas, qui les soutiennent, pourquoi ils n'arrivent même pas à avoir 500 millions? Mourana, ils étaient là, non? Ils sont toujours là, je crois. Ils doivent bouger le week-end, là, normalement. Le ministre du budget, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, ils sont tous ici. Ils n'ont besoin que de 500 à 600 millions de dollars. Le FMI refuse de les donner. Mais pourtant, le président Alpha Condé, lui, il a signé un accord cadre de 20 milliards. Ça dit, jusqu'en 2010, 2020, je crois 37, un truc comme ça, la Guinée, on n'avait pas besoin de crédit, quoi que ce soit, avec les institutions là, de la manière dont ils sont en train de se pavaner ici. Donc, si vous vous dites que Simandou avec le CNRD, Djiba Diakité, il vous a dit ici que les documents contractuels de Simandou, si nous les mettons de bout en bout, c'est 14 km. Alors, si nous disons que Simandou, c'est de la propagande, vous allez nous dire le contraire? Prouvez-nous. Déjà, dans le programme Simandou, même la région de Simandou, on devait donner de l'eau potable. L'hôpital régional de Beila,
centre de formation, la route Kérouané et Kankan, il y avait tant de projets dedans. Ça a dû former nos frères là. Regardez aujourd'hui le programme Simandou. Même les chauffeurs de camions, j'ai dit bien, même les chauffeurs de camions, ce sont des Chinois. Et c'est que le président Alpha Condé a combattu hier. Et vous, vous allez nous dire que Simandou, quand on vous dit c'est de la propagande, il n'y a rien dedans. Mais prouvez le contraire aux Guinéens. Allez-y voir les chauffeurs de camions des Chinois. Vous voyez le nombre de Chinois. Donc c'est ce que le président Alpha Condé combattait. Donc si vous venez moi me dire que, voilà, je dis que c'est de la propagande, oui. Donc c'est de la propagande, les gars. C'est de la propagande, on n'a pas besoin de les répondre. Voilà. Amadou ne répond pas à ceux qui insultent. Vous voyez, nous parlons, nous expliquons, et les Guinéens écoutent, c'est le plus important. Vous savez, celui qui insulte, il n'a rien à dire. Donc, laissez les faibles d'esprit. Voilà, vous avez vu, Damaro, il ne s'est pas énervé. Ils ont posé leurs questions bêtes et je les ai répondu. Peut-être que voilà, ça va les apporter quelque chose. S'ils sont réfléchis, ils vont prendre le temps de faire des recherches, ce que Damaro a dit et ce que le CNRD est en train de faire. Et je vous ai dit, même le recrutement dans le projet Simandou, ce sont des Français qui recrutent. C'est-à-dire, on crée la richesse pour donner aux autres. Simandou, 85%, ce n'est pas pour nous. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous voyez que moi, beaucoup disent, ah, vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un militaire. Oui, mais il faut voir le développement au Burkina. Aujourd'hui, le Burkina, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina ne s'endette pas. Un pays en guerre. Un pays en guerre. Un pays qui n'a pas de port. Mais la vie est moins chère au Burkina qu'en Guinée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. La vie est moins chère. Je ne parle pas des zones où il y a les territoires. Mais les zones contrôlées par l'État burkinabé, il y a la sécurité dans ces endroits. On n'attend pas que les bandits sont tombés sur des gens. Mais allez-y voir. Et après, vous allez nous parler de ces bandits-là. Donc, franchement, j'aimerais que le Guinéen, réveillez-vous. Vous pouvez même faire la différence entre hier et aujourd'hui. Au temps d'Alpha Condé, le sac de riz était à moins de 230 000. Malgré Ebola, Covid, tout ça dit crise politique dans ce pays-là. Mais au jour d'aujourd'hui, le sac de riz à combien? Ça dit, vous pensez que c'est contre Damaro? Moi, Dieu merci. Je dis, Alhamdulillah, Dieu merci, je suis aux États-Unis. Alhamdulillah. Kedi nana nyi, nwalfebe, kura nana mubu mabe, mounou pere, feferon, moarabama. Je vous ai dit, c'est l'amour de la Guinée qui nous pousse aujourd'hui à parler de la Guinée. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas subi ici? Ngakombi, Febiri. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous qui vient, qui dit fin du mois Damaro, si c'est à cause de l'argent là, dites-nous, qui va nous donner? Quel est l'ancien dignitaire aujourd'hui qui peut nous donner? Benito, Damaro ou des Tidjano et autres là? Qui? Mais on le fait pour l'amour. Nous sommes dans des pays développés. Nous voulons que la Guinée connaisse des trains chez nous, des avions, qu'on ait des hôpitaux comme ici là. Ina Falaton, Ironi, Rono Machap, tu composes le 911, ambulance femme, Erakour Dera. Voici ce que nous voulons chez nous. Si vous voyez que nous sommes déterminés, Moumou Garouma, c'est ce que nous voulons. Mais vous, la jeunesse guinéenne, vous voyez aujourd'hui la situation du pays. Mais la Guinée Kabara finit opportuniste, nana quoi, des miettes qu'on vous donne lors des mouvements de soutien. À part ça, il y a quoi d'autre? À part ça, il y a quoi d'autre? Il y a même un Anderako, Damaro. Moi, comme je vous ai dit, nous défendons des valeurs. Et avec le président Selouda et tous les autres là, nous sommes ensemble, nous les accompagnons. Ça n'a rien à voir avec un soutien comme vous le pensez pour dire, voilà, aujourd'hui, nous avons l'ennemi commun, c'est le CNRD. Ceux-là qui ont menti aux Guinéens, ils avaient promis d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Aussi simple que ça. Mais il faut voir le pays aujourd'hui. Autant jeunesse, ils ont créé combien d'emplois pour vous? La jeunesse guinéenne. Et voilà, unité, ils créée. Au lieu de venir, je vous ai dit, ne les insultez pas. Ils commencent à comprendre. Parce que, Harlitaria, Fouré Nara, quoi. Parce que, Fouré, Kaima Danda, Amou Sigama. Donc, ces gens-là, et na combatif, vous ne répondez pas le mal par le mal. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis souvent, ceux qui insultent, c'est les faibles d'esprit. Que vous allez agir d'une manière contre ces gens-là, ils ne vont jamais comprendre. Il faut l'éduquer.
Il y a un dénonçant à Fari. Parce que eux, ils sont limités dans la tête. Vous voyez, même les communicants aujourd'hui, les badauds, la communication au CNRD, même les rails, ça n'appartient même pas à l'État guinéen. Ça n'appartient pas à l'État guinéen. Mais comme c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, ils vont faire atalakou pour dire que Mamadi Nanfar Raïra. Djibirin Fonon est présent, mais il faut les expliquer. Quand vous ne les expliquez pas, vous allez essayer d'insulter aussi. Est-ce que vous allez vous comprendre? Non. Donc, Birenga Sabari, comme moi je vous ai dit, l'affaire là est déjà terminée. Mamadi sait, il sait il est dans quoi aujourd'hui. Voilà. Mamadi sait, vous ne voyez pas les badauds qui disent non, Mamadi a présenté, Mamadi a Kolon, a Woulé Narankui. Et on prévient Mamadi Doumbouya. Mamadi, tu as fait ton coup d'état, personne ne t'a dit de faire le coup d'état. Personne ne t'a dit de faire le coup d'état. Ne viens pas t'arrêter devant nous ici encore pour dire ah, c'est le peuple. Non, non, non. Mamadi, il faut laisser le peuple s'exprimer. Parce que vous avez interdit les manifestations contre vous. Il faut lever ça d'abord. Dans votre nouvelle constitution, le droit de manifester, voilà, ça y est dedans. Donc, laissez les gens comme en Côte d'Ivoire, laissez en tout cas ceux qui sont opposés au CNRD, vous dites que, voilà, il n'y a pas d'interdiction, laissez les gens sortir s'exprimer. Et à partir de là, vous allez comprendre Mamadi. Ce n'est pas ces mouvements-là, organisés devant les marchés, où vous partez donner 30 000, 50 000 à nos mamans, qui ne savent même pas c'est quoi le contenu de la nouvelle constitution. Donc, il ne s'agit pas de ça. Et ne venez pas dire que non, oui, vous prenez acte, le peuple. Non, 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 non. Le président Alpha Condé, c'était pareil. Mamadi, c'est vous qui avez dit, voilà. Hein? C'est vous qui avez dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Mamadi, c'est vous qui avez dit ça. Les mêmes personnes, les Makanera. Parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Tous ceux qui étaient avec le président Selou Dalin, vous êtes en train de les acheter. Ceux qui étaient avec le RPG, vous les achetez avec de quoi? Des véhicules, non? Avec de l'argent. Et vous pensez que les gens sont sincères envers vous? Je vais vous faire écouter l'un des grands escrocs du pays, Krikou Kake. Mettez le cœur parce qu'ils vont signaler. Il ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. Le CNRD ne pourra rien faire, ce qui le PNP ne nous a pas. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité, jusqu'à venir au pouvoir. C'est pas le RPG, c'est dans le sang. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Je ne suis pas RPG. Il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Washawiruhu fil amri. Mohammed consulte l'air. Tout ce que je peux demander à mes chers compatriotes. Bon. Est-ce qu'à votre avis, avec des guignols pareils, la Guinée peut s'en sortir? Il a reçu 2 4x4 sortis d'usine. La valeur de ces 4x4-là, c'est près de 2 milliards de francs guinéens. Vous ne pensez pas que ces sous-préfectures-là, une des sous-préfectures ne pouvait pas avoir un petit poste de santé, ou leur commissariat, ou gendarmerie, ou une école même, de 6 classes, avec les 2 milliards-là? Mais voici le pays. Voici des démagogues. Voici des opportunistes comme ça. Chaque régime qui vient, ils veulent profiter. Ils n'ont pas de dignité. Ils ne défendent pas de valeurs. Ce n'est pas leur problème. Les médias sont fermés aujourd'hui. Habib Marouane, porté disparu. On dissout même lui-même son parti. Il n'a même pas de parti aujourd'hui. Il n'a pas de parti aujourd'hui. Voilà. Donc, voici, en tout cas, des gens comme ça, des guignols, qui sont en train d'encourager Mamadi. Et peut-être demain ou aujourd'hui même, aujourd'hui ou demain, déjà, le discours est déjà préparé. J'ai encore reçu les infos sur ça. Vous savez, Mamadi, tous ces trucs qui passent à la télé, tout est écrit devant lui, écran géant. Vous pensez qu'il réfléchit pour lire? Non, tout est écrit sur l'écran. Il regarde, il lit. Donc, ils ont déjà fini de télécharger la vidéo de sa déclaration. Voilà.
je prends acte, nanani, nanana, c'est ce qu'il viendra vous dire. Voilà, mes informateurs du palais M5 m'ont déjà informé là-dessus. Tout est déjà préparé, vous serez juste surpris, boum, comme on m'a dit en direct. Il n'est pas en direct, go. Voilà, il va aller se cacher, du côté de peut-être Kassa là-bas. Mais, comme je vous ai dit, Mamadi, le putschiste Doumbouya, il est mal barré. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, tous ces commandants-là, vous êtes les hommes forts. Mais si vous vous laissez dominer, le pays, là, la République, là, n'appartient pas à Mamadi. De la manière qu'il était, il n'était qu'un simple commandant des forces spéciales pour faire le coup d'État. Si vous, le reste de l'armée, vous êtes des maudits. Si vous êtes des maudits, un simple commandant des forces spéciales, un simple commandant des forces spéciales a renversé le président Alpha Condé ici. Lui, aujourd'hui, qui n'a même pas de crédibilité, personne n'a voté et il a menti devant tous les Guinéens. Si vous êtes des maudits, laissez-vous faire. Vous allez terminer comme il a fait à Sadiba. Vous allez terminer comme il a fait à Célestin Bilvogui. Ne vous assumez pas. Hein. Ne dites pas que vous êtes des militaires, que vous voulez la paix. Ne prenez pas la responsabilité comme les soldats l'ont fait du côté de Madagascar. Ne le faites pas. Asseyez-vous. Vous serez les gros perdants. Vous serez le gros perdant. Et quand le peuple en aura marre des soldats guignols, on ne veut pas d'eux au pouvoir parce qu'on dira que vous devez tous partir. On va préférer des jeunes soldats. Oui. Donc, ça, je vous dis, hein, tous les soldats qui sont en train de faire le semblant. Hey, la République, là, Mamadi vous a trouvé dans l'armée. Il n'a aucun pouvoir sur vous. C'est lui qui a peur. Mais lui, il ose. Parce qu'aujourd'hui, il s'est dit, il n'a pas le choix que de se maintenir. Mais c'est à vous, ensemble, vous devez vous donner les mains, vous les soldats patriotes, pour dire à Mamadi, il faut partir. Même si vous devez garantir, comme le président, celui qui a fui à Madagascar, de la manière dont il est parti, comme Damiba, on l'a fait partir au Burkina, c'est vous qui devez le faire. Mais si vous allez tourner, voilà, vous allez tourner hein, autour de lui, mais il va finir avec vous. Vous savez aujourd'hui les menaces, parce qu'il est conscient. Lui, il est conscient. Il n'était pas général, hein, il n'était pas chef d'état-major de l'armée pour faire son coup d'état. Un simple commandant. Mais comment lui va aujourd'hui vous malmener? Pourtant, c'est vous qui avez la force aujourd'hui. Pourtant, c'est vous qui êtes les commandants des unités. Mais il suffit d'être unis entre vous. Il suffit d'être unis. Et je dis aujourd'hui, 95% des Guinéens aujourd'hui ne veulent pas de Mamadi, à part les opportunistes qui sont devant nous. Est-ce que c'est tout le peuple de Guinée qui sortent pour dire, oui, Mamadi, on est avec toi? Non. Les gens sont assis, ils sont calmes, ils ont peur. Et vous, les militaires, vous devez faire pareil aussi. Pareil. Mais si vous hésitez seulement, vous allez voir, et regardez le nombre de militaires qu'on est en train de prendre aujourd'hui, injustement. Injustement, combien? Parce que vous avez peur. Obraou Yete Findi, vous êtes Obraou Yete Findi Guinéen. Aujourd'hui, lui, il a quelle légitimité sur vous? Il était un simple commandant. Aujourd'hui, il y a combien de commandants aujourd'hui en Guinée? Mais comment vous ne pouvez pas vous assumer? Lui, en tant qu'un simple commandant des forces spéciales, il est venu prendre le pouvoir devant vous. Aujourd'hui, bon, hier, il a menti devant tout le monde. Il n'a pas de légitimité. Et vous saviez aujourd'hui, au début, l'UFDG qu'on a trompé, aujourd'hui, l'UFDG n'est pas avec eux. L'UFR qu'on a trompé, ça dit c'est la majorité des Guinéens aujourd'hui. C'est le bon moment de vraiment vous assumer. Mais si vous pensez que voilà, oui, il est président de qui? Mais c'est un bandit qui est là. Au lieu de tout faire l'enlever, vous êtes là en train de tourner comme si il a été élu par quelqu'un, comme si la communauté... Il a respecté ses engagements envers la communauté internationale. Quand il disait à la communauté internationale que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Est-ce qu'il a respecté sa parole? Non. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités face à Mamadi Doumbouya. Mais on nous devrait être fini, garçon, princesse. Que vous êtes des militaires, où il était fini, garçon, princesse. Simple Lakoudou, simple Lakoudou, caporal de la Légion, qui vient s'imposer. Moi, je pensais que vous devriez même avoir la rage. Même les éléments des forces spéciales. Vous qui n'avez jamais été légionnaire. Vous qui dites que vous êtes les enfants de Sékou Touré. Vous qui dites que vous aimez la Guinée. La Guinée qui a dit non à la France. Et aujourd'hui, c'est un légionnaire qui est là, Mamadi Doumbouya, qui est en train de vous malmener. Et vous voyez aujourd'hui, il est en train de donner tous les contrats aux Français aujourd'hui. Guinée Mining qu'on vient de créer.
on retire les permis de nos frères, des mains de nos frères. Aujourd'hui, le directeur de Guinée Mining, c'est un Français. Simandou, le recrutement, c'est des Français. Et aujourd'hui, le Mondimba aussi, le contrat qu'ils sont en train de signer avec la Côte d'Ivoire, encore une entreprise française pour exploiter. Vous êtes assis au dehors. La Guinée a indépendance. Ça a profité comment? Et vous êtes assis. Non, mais la Guinée, sorry, mon enara, c'est maintenant que je me rends compte pourquoi je n'ai pas fait l'armée. Wallah, c'est maintenant que je me rends compte pourquoi je n'ai pas fait l'armée. Ça dit, j'allais être comme un Ibrahim Traoré. C'est-à-dire où vous êtes assis aujourd'hui, personne ne veut. Mais Bonyamouna, parce que Mbara Falaoube, vous aimez tellement manger les sacrifices au Basara Donfe, autant la Guinée, sorry. Les bœufs que Mamadi Touy là, na o Bonyanamba mana, c'est-à-dire, sorry, Bonyamouna, sorry, ben sorry, ya, même Fingari na sorry, ya, ka Bonyami be ira tiré. Ira sorry, ya, importance mondouna. Donc, je vous dis, au Lamane, au Bonya Soto, actuellement, au Gbegbenan Amen. Et tout le monde doit se préparer. On a mis boum, Mamadi compte, tous les autres là, vous vous ralliez, vous accompagnez le groupe là. Parce qu'à Femoura Famguioma, vous voyez comment Mamadi vous contrôle. Même vos téléphones aujourd'hui, vous n'avez plus de vie. Beaucoup de commandants aujourd'hui, tous vos numéros sont sur écoute. Tous vos numéros. Omunoma, message d'amour, Onyenge, ma cesse. Tout est contrôlé. La Guinée n'a jamais été comme ça. Mais qui a fait ça? Parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya a peur de sa tête. C'est pas la Guinée qui l'intéresse. L'armée, avant vous vous réunissez dans les quartiers, vous buvez du thé. Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui? Vous les militaires, vous n'avez même plus de vie. Mamadi Barak va vous traumatiser. Mais vous allez rester dans ça. Vous souffrez même que la population guinéenne. Vous les militaires, vous souffrez que la population guinéenne. Puis vous allez rester dans ça. Vous n'allez pas vous libérer à un moment donné. Vous n'allez pas dire que même si vous restez dans l'affaire là. Allah, la Guinée Soria, un simple commandant. Wallah, Mbara fini Mengera Gilere. Mbara fini Mengera Gilere. Parce que il suffit seulement d'un déclic. La Guinée Soria a Dongwe Biring. On a vu Maison Centrale. Il a retiré les armes. Abara Finkarba, la Guinée Soria Biringira. Si ce n'est pas côté force spéciale. On a vu l'attaque de la Maison Centrale. Comment, voilà, les commandos sont venus librement. Parce que tout simplement, au Birakolo. Didi Gao. Donc, Amoura Faouma, décidez entre vous. Odife Bamourou Masono. Otayati na Otoror et vous faites le semblant. La Guinée, c'est l'hypocrisie du Guinéen là que je n'aime pas. C'est l'hypocrisie du Guinéen là que moi je n'aime pas. C'est pourquoi moi j'ai deux grands ici aux États-Unis. Je ne les parle plus à cause de l'hypocrisie. Ça dit 1, 2, 3. C'est eux qui parlent. Ils sont allés en Guinée. Ils ont dit non, non, non. Damaro, tu as raison. Non, les gars là, ils ne foutent absolument rien si tu vois l'état de nos routes. Ah non, franchement, Conakry, ce n'est pas la peine. Quand les Amaras sont venus, comme c'est des communautaires, ils sont venus les donner de l'argent ici. Ils ont pris l'argent là pour aller à New York. C'est là que j'ai dit non. Le Guinéen, il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Ils sont aux États-Unis, ici. Chauffeurs de gros camions. Vous savez combien les chauffeurs de gros camions gagnent? Mais comme c'est des ethnos, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Depuis lors, j'ai dit, moi, vous allez parler avec moi. Ça, c'est fini. Donc, le Guinéen est comme ça. Voilà. Laissez, comme je vous ai toujours dit, les gens qui insultent, c'est les faibles d'esprit. Quand Damaro parle, il n'insulte pas. Quand Damaro parle, voilà, les gens écoutent. Donc, laissez les faibles d'esprit. Vous savez, ils sont malades un peu. Il faut les expliquer pour qu'ils comprennent. Donc, laissez-les, ils vont insulter. Il ne peut pas faire comme Damaro. Donc, il nous fait mal live que et combiti. Mais le temps même d'écouter d'abord, ça suffit. Voilà. Parce que l'outil Moussa est ronima et fabé. Et un enfant réellement. Donc, Marionara et combi, et tanga combiti et combiti. Mais nous allons les éduquer ici. Parce que, voilà, on dit chacun est l'ambassadeur de sa famille. Mais comme ils n'ont pas été bien éduqués, et nana masse maiki. Di naga khuro namu kombitima. Namu kombitima. Bon, tous les mouvements de soutien qui sont là aujourd'hui. Ah, Mamadi, j'ai vu un autre démagogue. Voilà, je vais vous montrer. Ah, la Guinée-Ka. Quand j'ai dit c'est le CNRD, c'est le rendez-vous des démagogues. Voici un autre démagogue qui est là. Voici des gros bébés.
Si ce n'est pas cette transition, si c'est des concours, voilà, d'accès dans les départements, des gros bébés comme ça, là, ceux-là, ils ne vont jamais avoir de poste. Mais voici, ça dit, comme le Guinéen, ça dit, la démagogie est devenue maintenant l'art ou un métier pour eux. Voici ce que le démagogue, il n'a même pas honte de mettre ça dans les médias, que, je ne sais pas son nom, que Lassana Diawara, qu'au DG de FDSI, que je démissionnerai, qu'aussi le putschiste Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat à la prochaine élection présidentielle. On peut être démagogue de la sorte, que je démissionnerai. Si ce n'est pas Mamadi, toi, qui peut te donner un poste? Des incompétents comme ça. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, des gens comme les Djiba Diakité, regardez-moi des guignols comme ça. Vous servez la République ou vous servez Mamadi Doumbouya. Vous voyez comme, quand je dis il y a des gens là, c'est caca qui est dans leur tête. L'administration, on dit c'est une continuité. Vous avez étudié, vous ne connaissez même pas Mamadi Doumbouya. Si vous êtes venu chercher un poste, peut-être que voilà, vous êtes qualifié ou autre. Mais vous êtes venu pour Mamadi parce que vous saviez que Mamadi est un bodo et des bodos comme vous là, ils vont vous nommer. Sinon, si vous servez la République, vous n'avez même pas besoin même de parler. Un cadre compétent, un cadre calé, un directeur ne doit même pas trop parler. C'est son droit d'aller voter. Mais n'a même pas besoin de faire de bruit. Mais des guignols comme ça, là, que si Mamadi ne se présente pas, tu démissionnes. Oui, tu as suffisamment volé. Tu sais comment tu peux nourrir ta famille. Mais vous allez tous rendre compte demain. Regardez-moi des guignols comme ça. Que si Mamadi ne se présente pas, lui, il va démissionner. Oui, tu as suffisamment volé. Il n'y a que des guignols comme vous. Vous avez suffisamment volé en tant que des directeurs. Tu as suffisamment d'argent dans le compte. Ton compte est bien garni. Et voilà, Mamadi s'en va. Toi, non, tu n'iras pas. Tu vas rendre des comptes, la CRIEF, après CNRD, vous allez tous rendre des comptes. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. Vous servez la République ou vous servez Mamadi? Car c'est Mamadi qui vient de créer la République. Mamadi a fait quelle réforme? Regardez-moi des guignols comme ça, là. Hein? Des vrais guignols comme ça. Moi, je pensais que vous allez dire, oui, Mamadi, votre sortie, Mamadi est venu, voici le changement, voici les réformes. Voici des réformes. Mais quelles réformes il a fait? Et il va mettre ses conneries. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises. Et voici, c'est ça les médias guinéens. Ce sont des démagogues comme ça, ils sont en train de mettre. Vous ne voyez pas qu'Alpha Condé 2. Alors, non, mais la Guinée fait pitié aujourd'hui. La Guinée fait pitié. La Guinée fait pitié. Il faut voir l'administration aujourd'hui. Il faut voir l'administration. Non, mais on entend aussi les gens, les danseurs là, que Doumbouya, son dernier remaniement, que dans la nouvelle constitution, ils ont dit, équité, il faut imposer 33 femmes dans les nominations, 33% des femmes dans les nominations, c'est rentré, c'est sorti. Non mais franchement, il y a trop de guignols dans ce pays-là. Trop de comédiens dans ce pays. À un moment donné, il faut arrêter vos cinémas là, à un moment donné. Dans ça. Mais dans la nouvelle constitution, dans ça, quand Doumbouya devait démissionner, non, je crois 3 mois avant les élections. Pourtant, voilà, on n'a plus 3 mois maintenant. Hein. On n'a plus 3 mois. Mais pourtant, dans votre nouvelle constitution, dans les conditions normales, les lois qu'on a votées, les gens ont voté là, Doumbouya doit démissionner. Vous allez dire ça aux gens comment? Mais vous êtes en train là-bas d'amender, de modifier encore ces mêmes textes de loi, ce que le peuple a voté dans ça. Les textes de loi, vous avez dit, la personne doit démissionner. Mais au jour d'aujourd'hui, Mamadi n'a confiance à personne. Il ne peut pas donner le pouvoir à Idi Amin, il n'a pas confiance à Idi Amin. Il ne peut pas donner à Bala Samoura, il n'a pas confiance à Bala. Il ne peut pas donner à Amara, il n'a pas confiance à Amara. Donc, il ne veut pas donner. Il ne veut pas démissionner pour dire il est candidat. Maintenant, c'est le président qui est là, juste c'est pour organiser des élections. Doumbouya est candidat. Quelque chose qu'on a volé, on ne peut pas confier. Le voleur, ce qu'il vole, il ne confie pas. Parce que ça ne l'appartient pas. Ce qui t'appartient là, voilà. Tu peux confier tranquillement, voilà. Mais ce qu'on a volé, on n'a pas la conscience tranquille. Donc, mais ce que vous allez modifier là, dans ça, tous les députés du CNT, ceux qui vont approuver ça, vous allez tous faire la prison.
le parjure là, ceux qui ont modifié là, vous tous, vous allez partir en prison. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Parce que le régime qui va venir après Mamadi, ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Donc, préparez-vous très bien. Ce régime qui va venir, ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié face, en tout cas, ces bandits qui sont en train d'encourager le parjure de Mamadi Doumbouya. Donc, famille, et deuxièmement, on va répéter, parce qu'il n'y a pas les médias aujourd'hui, l'organe qui devait organiser les élections dans la nouvelle constitution doit être indépendante. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a nommé la dame là, celle qui est directrice nationale des élections, la direction nationale des élections là. Donc cette dame qui va organiser les élections avec le MATD. Et vous avez tous à écouter le soi-disant ministre des MATD. Donc c'est pour vous dire que la Guinée est perdue. Et je vous ai dit, tant que Mamadi, il n'y a pas de rapport de force, Mamadi est conscient de ce qu'il attend. Les morts du 5 septembre, la gabegie financière, l'argent du peuple qu'il est en train de délapider aujourd'hui. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Donner des maisons aux gens, voyez, des marchés à la France, ainsi de suite. Mamadi est conscient de tout ça. Donc il s'est dit que lui, son survie, c'est de rester. Ce n'est pas la Guinée, hein. Ce n'est pas l'intérêt de la Guinée qui préoccupe Mamadi, hein. C'est son survie parce qu'il sait les daddies sont passés. Donc lui aussi, il a peur. Donc, c'est ce que le Guinéen doit comprendre. On veut le bonheur, on veut la liberté, on veut la transparence, on veut l'équité. Tant que Doumbouya est là, nous n'allons jamais avoir ça. Gardez ça en tête. Hein. Tant que Doumbouya est là, il n'aura pas la liberté en Guinée d'expression. Mais déjà, c'est devant vous tous. Alpha Condé, 11 ans, ils l'ont critiqué, ils l'ont insulté, ils ont tout dit. Les GG. Mais il n'a pas fermé. Mamadi qui vient seulement quelques mois, 2 ans seulement, boum. Les bandits, ils sont allergiques aux critiques. Vous pensez que quoi? Aujourd'hui, là, qui peut critiquer la gestion de l'État aujourd'hui? L'argent du contribuable guinéen. On vous dit la croissance. Ils ont doublé, triplé. Ils vous disent qu'ils sont la deuxième économie en Afrique. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Mais je vous pose la question. Où est l'argent là? Qui va demander à ces bandits-là, qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable? Qui va demander à ces bandits-là, les véhicules qu'ils donnent aux gens là, l'argent là, vous prenez où? Mais c'est ça le problème, le Guinéen doit se réveiller. Mais chaque Guinéen, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable pour donner à des voyous, à des badauds. Vous devez demander, qu'est-ce qu'ils font avec votre argent? Mais si on doit avoir peur, vous dites quelque chose, vous êtes porté disparu. Vous dites quelque chose, vous êtes porté disparu. Combien de portés disparus? Combien de portés disparus? Vous avez entendu ça? Des gens portés disparus pour leur opinion? Vous avez entendu ça au temps d'Alpha Condé? Non, quand moi des gens viennent devant moi, non, Damaro, il faut comprendre, il faut accepter, on va accepter quoi? Tant qu'on n'arrête pas, Mamadi, le mal ne va pas s'arrêter en Guinée. Parce que Mamadi, il est malvenu. Mamadi Faki Moufan. Mamadi Mrenan Fare, Mamadi Mrenan Farama, Araluna. Tant que Mamadi Moubana, la Guinée Mouheri Sotoma, Akaranyima Ira, Amouharange, c'est. Et il vous a dit qu'il va faire le sale boulot. Et quand je vais montrer encore une vidéo ici. Parce que franchement, Kalumke, Marafala, Oube, Oyarabi, Okeli, les gens de Kaloum, je vous ai dit, Otanana Motera. La Guinée, Otanana Moterna Otanana. Mais Kalumke, Ono Yete Findi, Mri facile. Et nous prêts, et foloma Otanama, Kalumke, Olamane o changé. Kalumke, Olamane o changé. Olamane o changé, Kaloum. La Guinée a Moterna Otanana. Voilà. Attendez, je cherche la partie. Voilà.
Bon, vous voyez des gens comme ça, et nous avons dit Tongode et so otanyira. Autant la Guinée la situation que vous saviez, vous les femmes là. Wakolo la Guinée Khoro, avant Mamadi Rafa, autant Kalumke Wakolo. Kamere Toror et Kalumke o Toror Birimbe. Explosion du dépôt. Corontinke. Migigori Toror et tout. Depuis Mamadi Fa, Kamere Toror et Kalumke autant Toror Birimbe tout. Et dédommagement Moudoura Bar. Fugu. Kalum Gene nous sigama denere. Et siga y était recréé et na birimbana. Et bara bangi yeri kana kalum kuimene. Donc kamri toror kalum ke o toror birimbe. Mais quand vous voyez des démagogues comme ça, na Guinée modèle, oui, il garuma misera et il présentait à Soriki, à Meneriki. Malebek sare obiri akolo. Beni mamadi rafa anu tota. C'est sare obiri nakolo. Ora kamenu walife nere na soria, nere ne débrouiller ma la Guinée pour kui. Obiri akolo. Mais la Guinée kana figia. Tore na fari anadenere. Tote di nagan firema 25 000 francs, 30 000 francs na fira ifatigi. Itayata kolo itorore. Wandeba na figiara. Wandeba na figiara. Otayata kolo ina memrera mama kiti na lorenena. Mama kiti na lorenena. I moi masare nan sofe. Kontofili na nerema netan sigamane. E sare nan sorima. 25 000, 30 000 nagan sorira. Il faut que na wayenan falade. Mais adonwe ya tomane iyara. Tore, malibeki. 30 000, ça peut vous faire quoi? 30 000. Je vous ai dit, tant que les gens de Kaloum, Otamuti, Otide, la Guinée Moussigama, de Maradji Falaoube. Capital Biring, les autochtones. Et na fala milliardaire, Kobri Kanyi, a foloma autochtone nama. Bori Kayina Otanana. Mais Otano yetelu, o babay mou, o eme yetelu migyo yira. O babay, mege no famane. Boy ya era bakona kri. Siraj, fait biring. Parce que ma Otana yetel l'oro dit tankouy. O babay ta ne, ça dit ne mou migyo rasra redon. À un moment donné, o yetel sa au place. Comportez-vous comme vraiment des autochtones de Kaloum. Comment est-ce que Mrefa autant rogne, autant mato qui moufa? Autant mato qui moufa. Voilà. Attendez, il y a un autre. Attends, dans Kadinde Nabe Morana Banisinde, parce que est combine en colo. Voilà. Hein? Birin la mara mille sosedinam. Birin. Sosedine. Marché kui. Mere lama efla otanama. Ah, Guinée ouré. Ah, kolo singe nana nu falama oma. Guinée ouré. Otana no sarake bama. Yari brike. Mune ratan bira kolo. Lansa na konte ratan. So se Guinée, groto. Mais totan obara birinkana. Mre fama otana omatoro mouvement amura bama kipe. Amura bama anta, amura bama matoto, amura bama commune yo parce que Kaloum ke obara oyete findi sarake nana. Obara oyete findi birin fama otana tongo de marchandise naganu keli ka 10 millions na mre naganyira ou bien 20 millions. Et femme en mouvement na yalande Kaloumke nana makiti. Imaginez. Et t-shirt yala 30 millions et 20 000 so oyira. Et 20 000 so oyira. Après au ministre. Mais comment me renoma narabade? Vous ne voyez pas Mourabama Konakri commune yo. Atam marche birina bama Kaloumene. Parce que Oruni Borotro. Parce que Mère Baratone, quoi, non, vous êtes tellement facile. Et Yorine autant matro. Allo, autochtone dimotana. Allo, mouna ouroyne. Hein? Nagano Kelia, nga kere wonfa, mamadi rafe, mou be sotomane, obu mane natankui, bira be sotomane, otamu sese sotoma. Bira be sotomane. Parce que otamu ogbe yalama, Mère na yalama, et fa ota utiliser. Ofanga ogbe yala. Fait, au fanga ogbeyala, oradi na nameni, seretala na nameni, walimuna nebe. Hein? Non. À un moment donné, il faut, ça dit, au doro, aura situation mato. Qu'on a cru falloir Kaloumne.
Mais il est dans le mato. Bangi faille na bire ngoy. A kobiri bire sotogone o yagore. Parce que bonye muna obe. Parce que o mudoroma o c'est-à-dire o manyoro. O nous doro ya kosia o manyoro o bonye minimane. Ou a to mane ou a fait masara mane. So se di nere bonye gbo o matore a langue netama. So se di nere bonye gbo. So se di nere yete kolon. So se di nere a kolon e baba musra e baba mu mi yora sra redon. Wonu neto konakiri e na foto yara bafe e me magoro ma mi yobe. Ali no mere walima et me magoro ma mi yobe. Mais vous, vous manipulez toujours. Tous les mouvements, c'est à Kaloum. Ils viennent vous manipuler. Et au fin de la marchandise, Nanantongoma, et fa 50 millions. 50 millions dépensés. Et nous sommes milliards dans somme et tanyira. Et femmes auto fanye kui. Et nous méritons à cobre fima. Ça que, alors on a le commerçant. Autant le commerçant, mon doute, on a un cobre fima. Cadeau. Biring ena yulaya na bafot otana na nera marchandise kalumke obara findi politicien biringa marchandise mouvement yiribara raba kalum 1 2 3 et femmes les mêmes personnes et faut utiliser totedi na ganso mawira loro kiri na mora lima. Donc à un moment donné il faut vous réveiller mais yomuna au compte personne ne vous manque de respect mais au la à un moment donné o agli sotoji fetama. Il faut voir Coronti men. Ora bangé birin kanarene émissaire ba robé. Mais mamadi mato ananara na ba faire rogne otango. Ana autoroute ba faire kankan. Il faut voir les villas aujourd'hui. Immeuble na poussé fait kanka biriki. Aha, so se di yiri na menito. Na ran fala ma alhamdulillah afan na kore bangi tife. Mais aussi gatota mamadi amo autoroute onya musiga sende anyanglidi. Donc kisali. Mama ya de kankan ou à torka. Maman dit d'abord à courant ça renesinde. À condition birin la Guinée Cobri Koudi, entreprise ma irade. Et là, autant à bangé nere canard et au dommage nanam birin kui. Kalumke birin. Au birin nous l'amane, nere bangé canard, explosion du dépôt. Mais tellement que, et bara colon, au harli borore, aura fait, ça dit tellement facile. Donc on joue avec votre esprit. Aura fait tabara lambego. Franchement, o la mawar li soto aura fait yatima. Ota yati la mawar li soto. La Guinée siga fait kianare. Kalum na fala logo na de muwa ma wule falero. Kalum na fala mengeyo mu manipulement. Kalum na fala mouvement kobi yo souteni mabe. Mu non di nambe. Kalum nu na fala logo yo. La Guinée siga mané yare. Mriyo mu berema. La Guinée finit mané tout droit. Mais autant et nos fa autant utiliser Yakosia. Nanana minima France 24. Vous n'avez pas vu? Même dans le France 24, oui, des jeunes Guinéens, nanani, nanana, se sont mobilisés. Kameri Tororo, autant en Tororo Birimbe. Kameri Tororo, qu'on a écrit tout en Kalumke, dans Tororo Birimbe. Ça dit, tous les quartiers de Conakry aujourd'hui, les communes, il y a Tongo commune Keyama, dernier, na Otanana. Febiri na men mais population de Kaloum, autant en Tororo Birimbe. Autant en Tororo Birimbe. Donc, on va soto. Vous ne voyez pas tous les politiciens Mriomuna Kaloumene et Birina Farine. Et Birin Famane, chez vous là-bas, il faut utiliser. Tous ceux qui organisent les mouvements à Kaloum, Mriomuna Kaloumene. Et Birina Farine et Birin Famane. Parce qu'ils savent que c'est là-bas. Parce que tu ne peux pas déplacer quelqu'un à Anta là-bas et nous 30 000 feux. Transport, arrêt, retour, Yeriluma. Donc on va la comprendre. Mais parce que autant de autochtones. Et fata otana manipuler des birimbe. Et mon nom araba de axement. Et mon nom araba de, voilà. Allo nafla kianaka. Baskot ke nerena bonfi et maraba manera. Nerena gbesia et maraba manera. Nerena koya et maraba manera. Nerena kindia et maraba manera. Nerena bouquet et maraba manera. Parce que ne yete kolon. Mais Kaloum, je ne dis pas tous les jeunes de Kaloum, mais la majorité, facilité n'en pas Emma. Donc, bonne soirée à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Le combat continue. Voilà. Inch'Allah, on se reprend ce soir sur TikTok. Bonne journée. Continuons à prier et la vérité triomphera. La grande Yula, bonsoir. Aziz, Abdelaziz So, merci à vous. Abaka Bana Kamara, merci. Younousa Diallo, merci à tous les patriotes. Fatmata Keita, merci à vous. Merci.
Voilà, à Sambaké Tazan, merci à vous. Merci Ibrahima Bembabari, merci Lamzi Komara, Ousmane Diallo, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Et le CNRD, là, Ibrahima Nabé, comme je vous ai dit, après votre réunion, je vous dis, moi, je vous attends les pieds fermes. Donc, venez, nous sommes là. Balaïla, merci à vous. Merci à Aruna Rachid Sidibé. Merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Ben Oulare, merci à vous. Merci à Martin Lois. Bonne soirée. À demain. Non, à ce soir sur TikTok. Wende Kimbeli, merci à vous. Wad Kimbeli, merci à vous. Merci à Mohamed Traoré. Adjabo Boba, merci. Rachid Youbari, merci à vous.